C'est maintenant officiel depuis hier 29 janvier 2025. Les pays de l'AES, Mali, Burkina Faso et Niger ont officialisé leur retrait de la CEDEAO et leurs drapeaux ont été donc descendus au siège de la CEDEAO. Que pensons-nous de cela? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo suivie. Tout commence à partir des sanctions infligées Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Toujours un plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer nos analyses. Les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, donc le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont officialisé leur retrait de la CEDEAO hier 29 janvier 2025. Pour la suite de cette édition, c'est désormais chose faite. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger quittent ce mercredi la CEDEAO après plus d'une année de fortes tensions diplomatiques. L'institution régionale décide toutefois de rester ouverte au dialogue. La CEDEAO a demandé à ses pays membres, désormais au nombre de 12, de reconnaître jusqu'à nouvel ordre les passeports et cartes d'identité nationaux portant le logo de la CEDEAO détenu par les citoyens des pays sortants. Ces derniers devraient pouvoir continuer à jouir jusqu'à nouvel ordre du droit de circulation, de résidence et d'établissement sans visa, conformément au protocole de la CEDEAO en la matière. Selon un communiqué de l'institution, le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré, a tenu un point de presse dans la journée à Abuja. Je vous propose un extrait. It is in our collective interest to work together. Il est dans notre intérêt collectif de travailler ensemble dans tous les domaines, y compris dans celui de la sécurité. La CEDEAO considère que la sécurité de chacun d'entre nous est étroitement liée et c'est pourquoi la collaboration en matière de sécurité se poursuivra à tous les niveaux, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi sur l'ensemble du continent. Not only within West Africa, but across the continent. Un moment historique. Un fait historique. Pourquoi? Parce que ça va faire parler dans l'histoire. Que s'est-il passé? Tout commence à partir des sanctions infligées à ces trois régimes militaires, car la CEDEAO estime que ces trois régimes, dirigés par Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani, sont des putschistes et devraient rendre le pouvoir aux civils. Or, les trois présidents qualifiés de putschistes sont aimés et encouragés par leur population. On essaie aussi de se rendre compte que ces trois présidents sont soutenus par leur population. On essaie aussi de se rendre compte que ces trois pays essaient de tout faire pour le bien de leur population, de quoi être encouragés par leur population. De l'autre côté, ces trois présidents ont des arguments. Pourquoi ceux qui changent les constitutions pour avoir un troisième, un quatrième, un cinquième mandat ne sont-ils pas qualifiés de putschistes? Pourquoi ne sont-ils pas sanctionnés alors qu'il s'agit bien dans ce cas d'un coup d'État constitutionnel? Pourquoi ceux qui volent les élections qu'ils n'ont pas réellement gagnées ne sont-ils pas qualifiés de putschistes? Ne sont-ils pas sanctionnés alors qu'il s'agit dans ce cas d'un coup d'État électoral? Et ils vont penser que les sanctions leur infligées sont donc des sanctions
qui ne sont pas normales, qui sont injustes. Et finalement, ces trois présidents vont s'associer, vont essayer de s'entraider pendant donc qu'il y a des sanctions. Il y a un certain pays qui donne de l'électricité à un pays putschiste, entre parenthèses, il coupe l'électricité. De l'autre côté, on cherche comment on va trouver une solution à cela. Donc, les trois pays sont réunis pour se trouver des solutions par rapport à ce qui pouvait leur manquer suite donc à ces sanctions. Imaginez-vous, lorsque vous recevez des denrées alimentaires venant d'un certain pays, frontalier ou non frontalier, qui vous alimente, et que ce pays est contre vous, il y aura obligatoirement un problème au niveau de l'alimentation de la population. Donc, ces trois pays ont essayé de se donner la main afin que le minimum qui pouvait manquer ne puisse plus manquer, que ça puisse venir d'un des trois pays. Déjà là, on peut se rendre compte que la CEDEAO, en prenant ces genres de mesures, n'était pas en train de sanctionner les régimes, mais était même en train d'asphyxier des populations. Et voilà qu'il y a maintenant la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et l'AES devient une association qui incite l'unité au niveau des trois pays. Et l'AES va avoir l'adhésion des populations, non seulement de ces trois pays, mais l'adhésion des populations africaines qui se disent que les mesures prises contre ces régimes, contre ces pays étaient injustes. L'AES devient populaire. Mais puisque nous avons été sanctionnés, il faut donc sortir de la CEDEAO. Et là, ils avaient annoncé donc leur sortie de la CEDEAO. Après, il y a eu des négociations. Des négociations pour dire non, il faut négocier, mais non. Lorsque vous avez sanctionné, vous n'avez pas négocié. Les trois présidents aussi ont dit, niet, nous restons dans notre position. Les gens pensaient, certaines personnes pouvaient penser que ces trois présidents pouvaient revenir à la raison, mais or, ils se trouvaient déjà dans leur raison. La raison n'était pas de répartir à la CEDEAO. Là où ces trois présidents, ces trois États se trouvent, ces trois États sont dans leur raison. Et donc, les négociations n'ont pas abouti parce que les trois présidents sont décidés. À un certain moment, le président Ibrahim Traoré avait été interviewé. On lui avait dit, est-ce qu'il y a un moyen? Il avait dit, niet, niet. Nous sommes partis, on ne va pas repartir en arrière. Voilà les gens qui savent prendre les décisions, qui ne repartent pas en arrière lorsqu'ils savent que la décision prise ou les décisions prises sont justes. Quand vous êtes convaincu de ce que vous faites, faites-le. Aujourd'hui, c'est confirmé. Les drapeaux des trois pays, Mali, Burkina Faso et Niger, ont été descendus du flotte des drapeaux de la CEDEAO, du siège de la CEDEAO. Et donc, les négociations n'ont pas abouti parce que les trois présidents sont décidés.
À un certain moment, le président Ibrahim Traoré avait été interviewé. On lui avait dit, est-ce qu'il y a un moyen? Il avait dit, niet, niet, nous sommes partis, on ne va pas repartir en arrière. Voilà les gens qui savent prendre les décisions, qui ne repartent pas en arrière lorsqu'ils savent que la décision prise ou les décisions prises sont justes. Quand vous êtes convaincu de ce que vous faites, faites-le. Aujourd'hui, c'est confirmé. Les drapeaux des 3 pays, Mali, Burkina Faso et Niger, ont été descendus du flotte des drapeaux de la CEDEAO, du siège de la CEDEAO. Donc, c'est maintenant officiel. Et regardez donc comment est-ce que les gens sont dans la joie. Regardez comment est-ce que les gens sont en train de célébrer cet événement. Même si on dit au niveau de la CEDEAO que les portes restent encore ouvertes pour un retour, on leur dit que les portes sont ouvertes, si vous voulez revenir, revenez. Mais eux, ils disent, nous sommes partis, pas pour revenir, mais nous sommes partis pour autre chose. Chers amis, déjà 3 membres amputés de la CEDEAO. Va-t-on s'arrêter là? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je suis sûr et certain que d'autres pays partiront de la CEDEAO. Ça, je suis sûr. L'AES restera-t-elle à 3 États? Je ne suis pas sûr. Je suis sûr et certain qu'il y a d'autres pays qui vont rejoindre l'AES. Les mesures prises par les présidents de l'AES font l'unanimité au niveau des populations. L'adhésion des populations qui pensent que certaines choses étaient injustes, que certains accords étaient injustes, que certaines manières de diriger ces États étaient injustes. Nous souhaitons seulement le bien pour l'Afrique. Et si nous pouvons avoir des gens, des dirigeants africains qui prennent des décisions qu'ils vont respecter et qui sont bonnes, justes pour les populations, nous ne pouvons qu'encourager. Alors, chers amis, l'AES restera-t-elle AES? Parce que AES signifie Association des États du Sahel. Est-ce que le S là restera? Peut-être que demain, ça deviendra les États-Unis d'Afrique. Et ça, je le pense. Et ça, je suis sûr et certain que les Africains le veulent. Alors que pensez-vous du retrait donc des 3 pays, officiellement donc, du retrait officiel
des 3 pays, Mali, Burkina Faso et Niger, de la CEDEAO. Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.